Vous voyez, monsieur Taclip, je fais partie d'un collectif qui a les mêmes intérêts que vous. Tous les jours, la populace perd son temps sur des jeux mobiles au gameplay insipide et n'ayant que peu, ou pas, de trame narrative. La nouvelle génération ne connaît que peu le riche patrimoine de l'industrie du jeu vidéo. Ils ne connaissent que DLC, microtransactions, Season Pass, accès anticipé. Le jeu vidéo a changé. C'est pourquoi nous avons besoin de vous, monsieur Taclip. Nous avons besoin de votre voix. Il faut que vous continuiez à chasser les jeux et à en parler. Entretenez ce patrimoine, monsieur Taclip. Soyez une de ces voix qui, du haut de leur modeste opinion, font valoir une histoire bien plus riche que ce que discerne l'œil. Bonjour viewers, bienvenue dans Game Hunter. Ape Escape, Tarugetcho. dans sa version originale, est un jeu vidéo électronique sorti sur PlayStation en 1999, édité et développé par Sonic Computer Entertainment Japon. Le jeu est notamment connu pour être exclusivement jouable à la manette DualShock qui jusqu'ici était assez peu utilisée, sauf pour quelques rééditions de jeux et certains titres de course. Notez que si le premier jeu a exigé une manette DualShock, il n'est pas le premier à pouvoir être joué à la DualShock, cet honneur revenant au premier Gran Turismo 2 ans auparavant. Le jeu a été acclamé par la critique et a entraîné la création d'une franchise avec évidemment des suites, mais aussi des spin-offs et même un anime. On va commencer par le premier jeu aujourd'hui. On va commencer par le spin-off RPG sur PSP, il serait complètement con. Ape Escape nous place dans les baskets d'un jeune garçon nommé Spike, non pas lui ni lui mais lui, ou Kakeru. en VO, un enfant de 10 ans très énergique avec un caractère bien trempé. Ce dernier fait la course avec Buzz, non pas lui ni lui mais lui, son meilleur ami de toujours en direction du labo du professeur Zizel. Mais quand il arrive là-bas, c'est le dawa total, le prof et son assistante, Cathy, Natsumi. en VO, sont ligotés pendant que des singes sont en train de foutre la merde sous les ordres d'un petit singe albinos dénommé Specter qui, comme on le voit dans l'intro du jeu qui déchire, se trouve un petit casque qui a la capacité de développer ses talents cachés et qui augmente son intellect et sa force physique. Et Specter a pour but de retourner dans le temps pour asservir l'humanité en modifiant le passé. Parce que bien évidemment, ce conte prof travaillait à la fois sur un casque pour rendre les singes plus intelligents et sur une machine à remonter dans le temps. Quoi, me regardez pas comme ça, vous attendiez à quoi avec une jaquette comme celle-là? On retourne dans le temps à la recherche de ce petit sac à merde qu'est Specter. D'ailleurs, on se rend compte à ce moment-là que Buzz n'est plus avec nous, alors qu'on a été envoyé dans le temps avec lui. Cool, à plus Buzz. D'abord à l'ère préhistorique, puis celle du Cénozoïque. Mais on a quand même du pot parce que malgré le fait qu'on ait drifté au travers de l'espace-temps, on a quand même sur nous un filet spatio-temporel pour choper les singes du futur et un sabre laser mal aiguisé pour leur casser la gueule. Mais au fil du jeu, on débloquera d'autres trucs comme un lance-pierre qui lance des munitions explosives, un bâton de majorette qui permet de sauter plus haut plus loin, un cerceau pour go fast, une voiture radiocommandée pour atteindre des lieux étriqués et inaccessibles, un truc pour nager là, et aussi un gant de boxe qui vous permettra de foutre Ivan Drago au PLS au premier round. Elle est pas un peu forcée ta référence? De quoi, mais c'est vachement bien Rocky 4. Hein? Mais c'est pas dans Creed 2? De quoi tu me parles? Et là, on rencontre Buzz qui nous défie dans une course. Je t'attendais, Spike. Ce sera un combat entre toi et moi. Suis-moi. À ce moment-là, on apprend qu'il a été abdiqué par Specter et que Specter lui a lavé le cerveau. D'accord. Mais genre le parcours il déconne zéro, hein. Il y a des douves de lave, des plateformes en mode, des boules avec des pics et tout, hein. Bon, on finit par gagner, hein. Pas si facilement, parce que en fait Buzz il est super fast. On attrape plein de singes, on traverse une période glaciaire, des temples nippons du temps jadis, la muraille de Chine, un château chelou avec la meilleure musique de tout le jeu. On manque de choper Specter. Quelle surprise! Venir de si loin. Specter? Rentrons dans le présent. Ok. Attends, je peux pas te laisser partir. Désolé, Spike. C'est pas le moment de s'amuser. On retourne dans le présent. Dans le présent, c'est la merde. Les singes débarquent en mode Ado d'OVNI pour transformer une pub et remplacer une sculpture par un de leurs potes qui a sûrement toujours rêvé d'être homme statue. Mais du coup, ce serait plutôt singe statue. Ouais, on s'en branle. Par contre, il y a une course-poursuite. Ah! Pitié! Aidez-moi! Ah!
avant de se rendre compte que le labo du prof a été raidé par ces satanés babouins. Et on n'a aucune idée d'où sont le professeur ni Cathy. Et on compte bien les retrouver, donc on capture encore des singes, on finit par choper un tank. Oui, un gamin de 10 ans dans un tank, oui. C'est pas plus con que Girls on Panzer. On pète des trucs, on capture des singes, on finit par se retrouver face à Spectre pour la seconde fois. On a droit à une autre cinématique au doublage low cost où Buzz emmène Cathy et le prof quelque part. Et toi, Buzz, libère-nous! Reste calme, Cathy. Oui. Et arrête! Buzz, reprends-toi! Buzz, arrête! On affronte Spectre dans le cuirassé avec lequel il s'était barré dans le niveau du château, on le bat. Bah évidemment, t'es le héros du jeu en même temps. Et il se bat en demandant qu'on n'oublie pas. Je te rappelle. Ne m'oublie pas. The fuck? Bref, il nous rappelle en disant qu'il veut jouer avec nous. J'aimerais jouer avec toi. Quoi? Par là, il entend qu'il a préparé un parc d'attractions rien que pour nous, dans lequel on va devoir retrouver tout le monde. Bref, on arrive dans le niveau, on retrouve le prof dans un tableau qui fera plaisir à tous les coulrophobes. Coulrophobes? Ouais, c'est les gens qui ont peur des clowns. Ça vient du grec et littéralement ça veut dire quelque chose comme peur des acrobates à échasse. Ensuite, il y a un tableau Far West qui sert à rien. Un tableau maison hantée dans lequel il faut avoir des réflexes de ninja pour certains sauts, on retrouve Cathy. Aïe! Tu pourrais faire attention! C'est pas de ma faute! La cage, elle est tombée toute seule! Où est Spectre? Je ne sais toujours pas. Et Buzz? Non plus. Mais que fais-tu? Nous devons agir! Ah bordel, ce doublage! Bon, là ça fait trop longtemps que je me retiens par contre. C'est quoi cet accident avec le doublage? Bordel de merde, faites un effort, il y a des blancs partout, on n'arrive pas à faire la différence entre Cathy et Spike. Bon, ça vient sûrement du fait que c'est le même doubleur, mais c'est quand même quoi! Et puis merde, à la fin, vous êtes tous sous Xanax? Puis regardez la synchro, là, la bouche, elle bouge! La bouche, elle bouge, là! Il y a pas de son! On se bat contre Buzz, on gagne, parce qu'on est le héros du jeu, encore une fois, et il recouvre la mémoire. Spike... C'est étrange. Je me rappelle vaguement de ce que j'ai fait. Buzz! As-tu repris tes esprits? Te souviens-tu de Spectre? Spectre? Aïe... Ouille... Pourquoi ai-je mal partout? Oui, tu es toi-même. Oh Buzz, je suis si heureux. Étais-je manipulé par Spectre? Bref, ensuite on va fighter Spectre pour la dernière fois, on gagne. Spectre se barre. Car je vais conquérir le monde. Attends! Spectre! Et c'est tout. Enfin bon, c'est pas tout à fait vrai, parce que si vous revenez en arrière et que vous chopez tous les singes restants, vous avez un boss caché ainsi qu'une fin secrète, et comme dans les prochains jeux, il refout la merde de toute façon, c'est un peu inutile. Hein. C'est un très très bon jeu. Alors certes, le scénario est complètement barré, mais c'est pas un problème, parce que le jeu se prend pas au sérieux. Ensuite, avant tout, c'est un jeu vidéo, donc le plus important reste le gameplay. Et le gameplay est plus que solide, même si les contrôles peuvent dérouter au début. On se déplace avec le stick gauche, on bouge la caméra avec la croix de direction, on change de gadget avec les touches de façade, on saute avec R1 ou R2, on passe en vue subjective avec L2, et on attaque avec le stick droit. Ça n'a rien de conventionnel, mais à l'époque, la DualShock n'avait rien de conventionnel non plus. Et soyons clairs, si t'as pas de manette DualShock, tu peux pas jouer. Tu rentres chez ta mère et tu laisses les singes dominer le monde. Et j'en ai pas parlé, mais les véhicules aussi nécessitent l'utilisation des deux sticks. Par exemple, avec le radeau, il faut absolument ramer, et avec le tank, chaque stick contrôle une chenille. Et même s'il y a déjà des jeux qui utilisaient la DualShock, il y avait encore beaucoup de place pour l'expérimentation.
Mais avec tout ça, on pourrait penser que le jeu est répétitif. Non seulement parce que ma narration peut vous faire passer le jeu comme tel, mais le cœur du gameplay étant ce que les anglophones appellent un collectathon, qu'on pourrait traduire par marathon de collecte, ce serait par définition répétitif, parce que tu passes ton temps à ramasser des trucs. Le seul twist ici étant que les trucs en question bougent. Le gameplay change toujours légèrement pour que vous restiez sur vos gardes. Tous les singes ne sont pas les mêmes, et en utilisant le radar, on se rend compte que des singes sont plus rapides que d'autres, plus alertes, plus violents, en plus d'avoir un petit nom, un niveau et une bio Instagram. Là. La furtivité est souvent bien plus utile que la force brute ou la poursuite, et tant qu'on est sur le gameplay, j'ai une toute petite complainte à faire par rapport à ce dernier. La caméra. Le fait qu'on soit obligé d'utiliser la croix de direction pour la caméra, c'est dégueulasse. Impossible de faire autrement avec ce qu'il voulait faire comme gameplay, mais ça rend la caméra absolument useless. Oui, on peut la recentrer en appuyant sur R1, mais c'est parfois frustrant, parce qu'il y a des moments où on essaye d'être discret, on essaye de ramper vers un singe, sans forcément que le singe soit complètement dans notre ligne de mire, et on est obligé, tout en maintenant un stick, de déplacer sa main vers l'autre bout de la manette pour essayer de tripoter la caméra pour voir où est le singe. Et ça c'est casse-couille. Bon, en vrai, je pinaille de fou, le gameplay il est très bien. Le jeu est bourré de petites attentions et de machins qui le rendent un peu plus extra. Et ça peut avoir l'air anodin comme ça, mais il y a des trucs comme par exemple le fait que la musique change quand vous passez en mode discrétion. Non seulement c'est une touche qui est très sympathique, qui streamline un peu le jeu, mais ça me rappelle aussi beaucoup l'utilisation du leitmotiv dans MGS3. C'est un peu comme si Ape Escape se la jouait MGS avant que MGS ne se la joue Ape Escape. I'm off to Colonel Campbell's place to report on the mission. What are you going to do now? Is that right? Well, I guess that's the way it goes. We'll probably meet again somewhere. The end. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie, et je peux mourir maintenant. Je pourrais aussi parler des skybox qui sont toujours détaillés, dynamiques, de la cohérence visuelle au sein des tableaux, on ressent ce qu'on doit ressentir dans l'environnement, genre là c'est froid, je me sens oppressé, là c'est dégueulasse, etc. Et toute la vie qui transpire dans les tableaux, et ça c'est dû au nombre de petits modèles 3D qui peuplent les tableaux, l'attention au détail envers les textures, le level design qui dépasse l'entendement, une soundtrack qui déchire, et plein d'autres choses. Bref, Ape Escape c'est super bien, c'est un des meilleurs jeux de la PS1, il mérite amplement que vous y attardiez. Voilà, c'était Clippy Clip pour Game Hunter, je vous dis à dans 2 semaines, et si en ce temps vous pouviez laisser un petit like, éventuellement vous abonner et peut-être m'écrire ce que vous avez pensé de la vidéo en espace commentaire, ça me fait très plaisir. A plus!